Bonjour à tous, ceux qui me connaissent déjà sur ma chaîne ASMR, Lady Triggers ASMR, et pour les autres. Cette chaîne n'est absolument pas une chaîne ASMR, j'ai décidé de faire cette chaîne à part qui s'appelle donc Lady Stories et dans laquelle je vais évoquer des choses, des thèmes et des problématiques, en tout cas qui me touchent de près ou de loin. Aujourd'hui en particulier, il s'agit d'un thème qui me touche de très près, puisqu'il s'agit de l'agoraphobie. Voilà. Donc je vais parler en tout cas sous les formes sous lesquelles je la connais moi, cette pathologie. Je vais en parler avec tout ce que je peux connaître d'elle. Maintenant, j'attends que cette chaîne puisse être aussi un moyen d'échange, de partage entre les personnes qui souffrent de ça. J'aimerais avoir vos avis, j'aimerais avoir vos ressentis, j'aimerais savoir si certains d'entre vous connaissent ou si certains d'entre vous subissent ça. Les moyens que vous avez utilisés pour vous en sortir, la façon dont vous vivez les choses, si vous vous en êtes sorti, ce que j'espère pour vous. Et voilà, enfin, je voudrais que cette chaîne soit un moyen en tout cas de communiquer et de partager nos idées, nos avis, nos ressentis, de façon à s'entraider les uns les autres, en fonction des sujets desquels je vais parler. Voilà, donc aujourd'hui l'agoraphobie. N'oubliez pas effectivement de vous abonner, de partager, de liker et de mettre des commentaires. Ce sera super si on veut pouvoir communiquer tous ensemble et partager et s'entraider. Voilà, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. S'entraider en tout cas. Voilà, ce serait super si grâce aux uns aux autres, on pouvait s'amener des petits conseils, se donner des suggestions, des avis, des ressentis. Ça permet déjà de ne pas se sentir tout seul de son côté, de savoir que d'autres gens aussi ont la même chose que soi et ça permet du coup de se sentir moins seul, de se raccrocher à ça et de se rassurer. Et quelque part, c'est un premier pas en fait vers la guérison, en tout cas vers le mieux-être, de savoir qu'on n'est pas tout seul et qu'on a d'autres personnes qui subissent la même chose que vous. Voilà. Donc l'agoraphobie, qu'est-ce que c'est ? Alors, est-ce qu'on peut appeler ça une maladie psychosomatique ? Voilà, en tout cas c'est un problème psychologique. C'est une phobie, tout simplement, comme il y en a plein d'autres. Sauf que l'agoraphobie, c'est relativement large et vaste. Si on regarde la définition dans le dictionnaire, c'est la peur des grands espaces. Agora c'est les grands espaces. Phobie, c'est les peur des grands espaces. Voilà. Mais suivant les gens, ça se manifeste de différentes façons, à différents niveaux. Et voilà, plus ou moins intensément. Chacun vit ça de sa propre expérience. Et voilà, tous les gens ne vivent pas ça de la même façon. Voilà. Donc, je vais forcément vous parler de la façon dont ça agit sur moi et les problèmes que ça me pose au quotidien, puisque c'est quand même quelque chose de relativement handicapant. Pour ma part, je suis agoraphobe depuis à peu près l'âge de mes 18 ans. J'ai toujours été d'un tempérament relativement anxieux depuis toute petite. J'ai toujours eu des crises d'angoisse, sans vraiment avoir de raison particulière à ça. Je suis quelqu'un d'hypersensible et je pense que ça joue beaucoup. Je ferai d'ailleurs une autre vidéo concernant l'hypersensibilité, qui est aussi quelque chose de pas facile à vivre tous les jours. Voilà. Et donc il faut savoir que les personnes agoraphobes, généralement, sont des personnes très sensibles à leur extérieur, très sensibles aux odeurs, aux bruits, à l'environnement, au temps qu'il fait. Personnellement, c'est vrai que j'ai tendance à être plus angoissée quand le temps est gris. Voilà. Donc, ça c'est propre à moi, hein, mais bon voilà. L'agoraphobie, c'est la peur finalement de perdre ses repères quelque part,
C'est la peur géographiquement de s'éloigner. Pour ma part, c'est ça. C'est-à-dire que ça fait des années, depuis l'âge de mes 18 ans environ, j'en ai 46. Depuis l'âge de mes 18 ans, j'évite au maximum de sortir de mon lieu de résidence, c'est-à-dire de la ville où j'habite, dans le nord-ouest de la France. Donc ça se manifeste comme ça, c'est-à-dire que c'est la peur de s'éloigner, de s'éloigner géographiquement en tout cas, de chez soi. Alors, il y a des gens pour qui ça peut être très extrême. Il y a des personnes qui n'arrivent même plus à sortir de chez elles, qui ont leur repère chez elles et qui n'arrivent même plus à faire un pas en dehors de chez elles, ne serait-ce que pour aller dans leur jardin, d'aller chercher le courrier à la boîte aux lettres, etc. Donc ça, pour ces gens-là, c'est quand même très dur, très très dur. Je n'en suis pas à ce point-là. J'ai fait en sorte de ne pas en arriver à ce point-là, puisque les toutes premières attaques de panique, puisqu'il faut savoir qu'il y a de l'agoraphobie, donc juste avec des troubles anxieux, mais aussi l'agoraphobie avec des troubles paniques. Voilà ce que j'ai. Et ça, c'est encore plus dur à vivre. C'est c'est flippant. Donc, pour soi et aussi pour l'entourage qui se demande ce qui se passe, en tout cas. Je ne suis pas folle, loin de là, je pense pas. Enfin, j'ai un petit grain de folie, mais pour autant, je ne suis pas folle. Mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur, quand on est avec une personne qui a une attaque de panique ou qui est agoraphobe, il peut y avoir des moments où on peut être regardé bizarrement et se demander si tout va bien dans notre tête, quoi. Alors, à la fois tout va bien et tout va mal. C'est-à-dire que, comme je disais, nous ne sommes absolument pas des personnes folles. C'est juste qu'il y a une phobie, quelque chose dans notre inconscient qui s'est déclenché et qui nous fait avoir peur de choses complètement irraisonnées. On a soi-même conscience que la peur qu'on a est complètement stupide. Je sais bien que c'est stupide. La peur de s'éloigner, je veux dire que je sois chez moi ou que je sois à 10 km d'ici, voilà, qu'est-ce qui peut m'arriver de plus à 10 km de chez moi? Et ben moi, dans ma tête, il peut se passer plein de choses, quoi. Et donc, dès que ça se manifeste comme ça, en tout cas physiquement, moi, dès que je m'éloigne géographiquement de chez moi, des alentours, en tout cas, ça se joue à, on va dire, une dizaine de kilomètres. Des fois, ça peut être moins. Des fois, ça peut être un peu plus, mais là, c'est beaucoup plus rarissime puisque on essaie d'éviter justement. Voilà, j'y reviendrai un peu plus tard. Voilà, l'éloignement fait que je me sens complètement perdue d'un seul coup. Je me sens en panique, je me sens perdue. J'ai un sentiment de peur profonde et de malaise absolument assez indescriptible, puisque c'est propre à chacun. Pour ma part, ça par contre je sais que c'est assez général, on a le cœur qui bat très 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 vite, on se met à trembler, on a la bouche toute sèche, on a mal au ventre, on a des problèmes digestifs, des besoins imminents d'aller aux toilettes. Voilà, dans les cas les plus extrêmes également, des vomissements, ce qui m'est déjà arrivé quand j'étais plus jeune, avant d'essayer de travailler sur tout ça. C'était très compliqué pour moi d'aller en campagne. J'avais ma grand-mère qui habitait à la campagne à 70 bornes de chez moi. Et j'habitais encore chez mes parents à l'époque. Et voilà, sur les dernières années de vie de ma grand-mère, je n'arrivais plus à faire le trajet pour aller jusque chez elle. Et le peu de fois où j'y arrivais, il fallait s'arrêter plusieurs fois sur la route parce que j'étais en attaque de panique et que je me sentais très mal et que je devais parfois m'arrêter pour en vomir. Voilà. Et ce sont des situations très pénibles à vivre, très épuisantes. Que ce soit physiquement ou mentalement. Ce sont
Les crises d'angoisse ou attaques de panique sont vraiment des sentiments très très intenses qui bousculent, en tout cas physiologiquement, c'est assez impressionnant de voir à quel point ça peut vous mettre mal. Et que, en tout cas, soi-même, on a l'impression que pour que ça se passe, il faut rentrer chez soi. Donc voilà pourquoi il ne faut pas que j'aille très très loin, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je m'éloigne, si j'ai une attaque de panique, il faut que je puisse savoir que je peux faire demi-tour et rentrer à la maison quand je veux. Voilà. À partir de là, donc l'agoraphobie comprend aussi la peur, donc à la fois la peur des grands espaces, oui et non, puisque moi bizarrement c'est pas vraiment ça moi qui me gêne. Mais il peut y avoir, personnellement, c'est vraiment la peur d'être bloqué quelque part, que ce soit dans un embouteillage, que ce soit sur une autoroute, parce que sur une autoroute, je suis obligée d'aller tout droit, je ne peux pas faire demi-tour, et ça, pour moi, c'est quelque chose qui peut me faire monter une crise d'angoisse. Les tunnels, les ponts, les ascenseurs. Je ne prends jamais les ascenseurs. Donc tous les endroits un peu exigus et dans lesquels je peux me sentir bloquée me provoquent voilà, des peurs. Donc à partir de là, voilà, il fut un temps où même dans les magasins, ça m'est déjà arrivé en plein centre commercial, déjà de savoir que j'allais dans un centre commercial, j'avais mal au ventre 2 jours avant, je m'en rendais malade parce que j'avais peur. En fait, on a peur d'avoir peur aussi. Donc quand un événement doit se passer, on se l'imagine, on se met dans la situation. Donc quelque part, c'est une sorte de visualisation, mais finalement, une visualisation dans laquelle on n'arrive pas à se mettre en état de zénitude pour essayer justement de se conditionner et de faire en sorte que la fois où l'événement arrive, on se sente bien. Bizarrement, non, on va se créer ces peurs à l'avance. Voilà. Ce qui fait que il m'est déjà arrivé d'aller dans un centre commercial, d'avoir donc d'être très 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 angoissée, stressée, regarder partout, avoir très très peur voilà, d'un mouvement de foule, voilà, de me sentir un peu perdue dans cet immense hypermarché et d'avoir qu'une hâte, c'est de finir mes courses pour partir. Mais il m'est déjà arrivé de laisser mon caddie, mon panier, et de repartir aussi vite que je pouvais à ma voiture pour rentrer à la maison. Et alors dans ces cas-là, parce que j'essaie de prendre le plus possible sur moi, voilà, je viens pour faire mes courses, donc c'est bien que je reparte avec mes courses. Mais donc j'essaie de prendre sur moi le plus possible. Maintenant, il y a des moments où les émotions sont plus fortes que soi, les angoisses sont plus fortes, et les fois où j'ai déjà abandonné mes courses et où je suis rentrée à la maison, on se trouve complètement dévasté. Dévasté parce que c'est un sentiment d'échec. Parce qu'on se dit, mais je suis nulle, je suis bonne à rien, je suis même pas capable, comme tout le monde, d'aller faire mes courses, de revenir avec mes courses, de faire pas un événement, mais une action, voilà, une action du quotidien que tout le monde fait de façon relativement facile. Et moi, je ne suis pas capable de la faire. Et ça, c'est un sentiment d'échec. Voilà, donc c'est absolument... on culpabilise en plus parce qu'on se dit je suis pas comme tout le monde et voilà, je me sens différente et on se sent à part et isolé. Isolé parce qu'on n'ose pas forcément dire à son entourage qu'on vit ces choses-là et que de peur de passer pour une débile ou souvent les gens ne croient pas, n'y croient pas, enfin en tout cas disent prends un peu sur toi, enfin voilà, arrête un peu ton cinéma, voilà, prends sur toi. Alors ça, je l'ai entendu plein de fois. Sauf que c'est pas si facile que ça, puisque c'est complètement ingérable, je veux dire, pour les personnes qui souffrent d'agoraphobie. Voilà, ce sont pas des émotions qu'on peut contrôler. C'est complètement impossible. Au tout début que ça m'arrivait,
j'étais anxieuse du matin au soir. Je me réveillais, j'avais la boule au ventre jusqu'au soir. Et j'appréhendais d'arriver au soir parce que souvent mes attaques de panique se produisaient en fin de journée et duraient généralement la soirée. Je n'avais qu'une hâte, c'était d'aller me coucher et de dormir pour ne plus ressentir ces sensations qui sont tellement pénibles à vivre. Quand ça nous arrive, physiquement, les symptômes, là, on a l'impression qu'on va mourir sur place. Véritablement. Parce qu'on a le cœur qui bat à une telle vitesse qu'on a l'impression qu'on va faire une crise cardiaque. Parce que tout est chamboulé dans notre corps et qu'on se dit que notre corps ne tiendra pas. Voilà. Maintenant, j'ai fait un travail sur tout ça, forcément, puisque c'est tellement fatigant, épuisant, et qu'à 18 ans à peu près, quand tout ça se déclenche, on se dit « mais j'ai pas envie de vivre comme ça toute ma vie ». Donc on fait des démarches. Personnellement, j'ai vu un premier psychiatre qui était comme tous les psychiatres, c'est-à-dire qui m'a gardé un quart d'heure à chaque fois pour les séances, qui me demandait ma carte vitale au bout d'un quart d'heure alors que j'avais même pas fini de parler. Enfin, je me suis pas sentie du tout aidée. La seule chose pour laquelle je le remercie, c'est qu'à l'époque, je n'avais aucun nom sur ce que j'avais juste l'impression d'être folle et de ne pas comprendre ce qui m'arrivait, d'être seule à vivre ça, etc. Et c'est mon premier psychiatre qui a posé un nom, qui m'a dit que c'était de l'agoraphobie. Et à partir de là, je me suis renseignée. Donc à l'époque, il n'y avait pas vraiment Internet, puisque je vous disais, je suis plus toute jeune. Mais en tout cas, à l'époque, il y a plus de 20 ans, il y avait plus de 20 ans, quoi. Il n'y avait pas vraiment les mêmes techniques que maintenant pour se renseigner sur en plus l'agoraphobie, qui était quelque chose de vraiment très, très méconnu. Donc, ça n'a pas été simple. Voilà, j'ai vu différentes personnes qui m'ont plus ou moins aidée à leur échelle, et voilà, je me suis retrouvée dans un espèce d'engrenage à aller raconter mon histoire, mon vécu, les sensations que j'avais, ce que j'avais, pourquoi j'avais tout ça, enfin pourquoi j'essayais de savoir pourquoi, les sensations, à quel événement ça se produisait, de quelle façon, sous quelle forme, etc. Dans quelles circonstances. Et donc alors j'ai vu plein de monde, hein. J'ai vu un analyste transactionnel. Je comprenais rien à ce qu'il me racontait, il me sortait des termes assez savants qui étaient un peu compliqués pour moi à l'époque. Voilà, je disais oui, mais je ne voyais pas trop où il voulait en venir, vaguement, mais c'était un peu compliqué pour moi. J'ai vu des psychothérapeutes, j'ai vu hypnothérapeutes, j'ai vu des sophrologues, des acupuncteurs, j'ai vu un magnétiseur, j'ai vu un hypnotiseur. Je crois avoir fait beaucoup de choses. Une psychanalyste que j'ai suivie, qui m'a suivie durant 5 ans environ, que je suis susceptible de revoir encore, que je vois beaucoup moins maintenant, mais voilà, je ne suis pas sans la revoir. Et chaque personne, en fait, à son niveau, a pu me donner plus ou moins un outil qui m'a permis de gérer les situations autrement et de voir les choses autrement. En particulier ma psychanalyste, que je remercie beaucoup parce que grâce à elle, je fais des choses que j'étais incapable de faire avant. Donc maintenant, je fais mes courses. Je vais dans les hypermarchés, je ressors avec mon panier ou mon caddie. Et à Noël dernier, je crois, Noël dernier ou l'autre d'avant, il m'est arrivé de rester 1 heure, tellement il y avait la queue, d'être 1 heure à faire la queue à la caisse parce qu'il y avait énormément de personnes devant moi. Et j'étais fière de moi, je ne revenais pas parce qu'à une époque, ça aurait été complètement impossible. Voilà. Donc c'est handicapant pour plein de choses. Il m'est arrivé à l'époque de me sentir... j'habitais encore chez mes parents et je me sentais de plus en plus angoissée. Ça arrivait de plus en plus souvent. Et de plus en plus dans des lieux... qui m'étaient pourtant familiers. Et un jour, je me souviens être allée promener le chien, notre chien, sur une place qu'il y avait derrière chez nous, mais qui était pas loin, à 100 mètres, quoi.
Et sur cette grande place, d'un seul coup, je me suis sentie voilà, prise d'une attaque de panique. Il a fallu que je rentre tout de suite à la maison. Et là, je me suis dit, je me suis écroulée en pleurant et je me suis dit que ça ne pouvait plus durer comme ça, qu'il fallait que je fasse quelque chose parce que plus ça allait, plus j'étais restreinte géographiquement. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Je me suis rendu compte que c'était quand j'avais l'esprit occupé, puisque je suis quelqu'un qui cogite énormément sur plein de choses. Je me suis rendu compte que c'était quand j'avais l'esprit occupé que bizarrement je pensais moins à tout ça, à mes angoisses, à me provoquer, parce que des fois on a même l'impression qu'on se les provoque, les crises de panique, etc. Et donc j'ai essayé de trouver quelque chose qui pourrait m'occuper l'esprit assez souvent. Et ben, j'ai trouvé, en tout cas mon échappatoire à moi a été le théâtre, et qui a été également une révélation, puisque ça fait maintenant plus de 20 ans que je fais du théâtre. Mais en tout cas j'ai commencé le théâtre grâce à l'agoraphobie, qui a été au moins un point positif dans ma vie. Le théâtre m'a permis de m'ouvrir, m'a permis, en tout cas les moments où j'y étais, de parler à d'autres personnes, parce que je m'isolais aussi socialement, de me faire un cercle d'amis nouveaux, dans un univers nouveau, d'être sur scène et de pouvoir m'exprimer, mais en tant que... Alors quelque part c'est moi quand même, mais c'était sous la forme de personnages, donc c'était beaucoup plus facile pour moi de m'exprimer, et j'avais beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à exprimer dans les émotions, etc. Ça m'a beaucoup aidé. Voilà pourquoi je continue toujours, et voilà, et que je fais d'ailleurs des roleplays sur ma chaîne parallèle. Je dis pas que le théâtre est la solution pour tous. J'ai pas de solution à l'agoraphobie. Je suis toujours avec ce souci, je vis toujours avec. Je le vis autrement maintenant, c'est-à-dire que j'arrive à mieux gérer les situations, j'arrive à mieux gérer une attaque de panique ou une crise d'angoisse quand je la sens arriver. J'en ai beaucoup moins souvent, et quand j'en ai, j'arrive à beaucoup mieux les gérer. Voilà. Donc si vous avez des questions, et voilà, plus précises en tout cas, sur peut-être que je peux vous conseiller, vous aider, pas vous guérir, puisque c'est pas possible, puisque je ne le suis pas moi-même, mais si je peux vous apporter quelques outils ou quelques conseils par rapport à moi, à ce que je vis, à ce que j'ai vécu et à ce que je vis encore. C'est très handicapant pour... quand on est agoraphobe, c'est handicapant pour la vie de tous les jours, complètement. C'est handicapant pour la vie privée, pour trouver quelqu'un qui vous aime suffisamment pour vous aimer avec ce problème-là. Sachant que je ne peux pas aller... voilà, je ne pars jamais en vacances. Les week-ends, partir en week-end, tout ça, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Voilà. Donc c'est compliqué pour ça, c'est compliqué pour le boulot. Il y a certains boulots que j'ai été obligée de refuser parce que je savais que les endroits où ils allaient m'envoyer, c'était des endroits où, aux heures de pointe, il y avait énormément de circulation et que j'allais être en panique tous les jours. Et je voulais pas, et je m'en sentais pas capable. Donc j'ai refusé certains boulots pour ça. Et ça m'est déjà arrivé de tomber sur un employeur qui m'a dit si on avait su que vous étiez agoraphobe, on vous aurait jamais prise. Alors que j'avais évoqué le problème à l'embauche, mais ça n'avait pas l'air de poser de soucis puisque le monsieur ne savait pas trop en quoi ça consistait. Donc bon, j'avais expliqué vaguement, mais sans trop rentrer dans le vif du sujet. Mais il y a des choses, des interventions pour lesquelles je ne pouvais pas être là, et au dernier moment, je l'ai planté, donc c'était un peu compliqué. Bref, donc pour trouver du boulot aussi, c'est compliqué. Et puis dans la vie de tous les jours, c'est compliqué aussi parce que mes enfants, voilà, j'ai quand même réussi à trouver quelqu'un qui a bien voulu de moi. Voilà, j'ai quand même été avec quelqu'un qui est devenu le papa de mes enfants. J'ai quand même eu des enfants, même si pendant mes grossesses, j'avais très peur. Mais enfin, ça c'est aussi un autre sujet. Mais pour les mamans enceintes et qui sont agoraphobes, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, je pourrais vous y répondre, sans souci. Parce que fallait la gérer, l'agoraphobie et les crises d'angoisse et de panique et les peurs et tout ça en étant enceinte et en ayant peur de transmettre tout ça à mon bébé, à mes bébés, à qui je parlais beaucoup quand ils étaient dans mon ventre. Voilà.
Mais en tout cas, pour en revenir à l'heure actuelle, puisque maintenant ils ont 6 ans et demi et 12 ans et demi, et ben je suis jamais partie en vacances avec mes enfants. Ça c'est aussi une culpabilité qui me ronge et en même temps ils comprennent complètement et ils ne m'en veulent pas du tout. Parfois, mon fils me dit « Maman, allez, tu fermes les yeux puis tu vas voir, ça ira tout seul, etc. » Donc c'est mignon comme tout. Maintenant, il est petit, je ne peux pas vraiment lui expliquer en détail ce qui se passe dans ma tête dans ces moments-là. Mais en tout cas, on peut être agoraphobe, on peut être agoraphobe et faire du théâtre, avoir un travail, même si bon, c'est pas celui que je voulais. Mais à côté de ça, je donne aussi des cours de théâtre pour les enfants. Donc déjà, voilà, j'ai 2 boulots, dont celui-là qui me permet d'allier en même temps ma passion. Et puis mes vidéos aussi, qui m'aident beaucoup, qui m'aident énormément. Et parce que c'est important de partager des choses avec une communauté et de se sentir qu'on est soutenu et qu'on peut aussi soutenir les autres, puisque c'est dans les 2 sens que ça fonctionne. Voilà. Donc pour autant, je ne suis pas épanouie à 1000% parce que si je pouvais être comme une personne lambda et partir en vacances, ce serait génial. Là, à l'heure d'aujourd'hui, mes enfants ont eu la chance de partir avec leur papa dans le sud et puis moi je suis là chez moi et en attendant des nouvelles d'eux, des photos et en espérant un jour peut-être partir avec eux et partager toutes les choses que j'ai pas pu partager avec eux. Voilà. J'ai pas pu aller à Euro Disney non plus avec eux. Ils y vont avec leur papa. Voilà, plein de choses que je loupe, que je ne vois pas, dont je sais qu'ils ne m'en tiennent pas rigueur, mais où c'est difficile à vivre. Voilà. Mais sachez qu'on peut vivre avec l'agoraphobie. Je dis pas qu'il faut ne pas faire quoi que ce soit contre, puisque moi j'ai essayé plein de méthodes. J'ai juste pas réussi à trouver le miracle, la chose, le moyen d'éradiquer ça complètement de ma tête. Mais je perds presque pas complètement espoir de guérir un jour et de peut-être faire une vidéo où je dirais et où je ferais voir le paysage derrière moi et où je dirais regardez où je suis. Mon rêve ce serait d'aller en Irlande, c'est un pays que j'aime beaucoup, de par les photos que j'en ai vues, les documentaires, la musique. Je me sens attirée par ce pays-là, donc si un jour j'étais guérie et que je pouvais faire une vidéo où je suis dans un pub irlandais et dans un château irlandais et j'aurais réalisé je pourrais me dire que je suis guérie quoi. En tout cas suffisamment pour avoir été dans les lieux où j'ai envie d'aller et partager tout ça avec mes enfants. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas surtout à m'envoyer vos commentaires et à partager tout ce que vous voulez. Je vais créer une page Instagram. Pour l'instant, j'ai ma page Instagram Lady Triggers ASMR. Vous pouvez m'envoyer des MP concernant ma chaîne ASMR, mais je pense que je vais faire une chaîne... je vais ouvrir un Instagram peut-être différent aussi pour Lady Stories. Voilà. Et la prochaine vidéo sera basée sur l'hypersensibilité. Voilà, je vous remercie à tous de m'avoir écouté et prenez soin de vous et surtout, ne baissez pas les bras, ne vous découragez pas et vous n'êtes pas seul, loin de là. Je vous embrasse.